Donc vous vous épanouissez entre autres grâce à ce travail, mais votre parcours, il interroge aussi l'organisation du monde du travail et la nécessité, si on veut réussir, d'y consacrer beaucoup de temps. Vous vous demandez à un moment, vous dites, mais comment on case un enfant là-dedans? Ben oui, totalement. En fait, je pense que c'est beaucoup, le frein que se donnent certaines femmes parce que on dirait que le monde aujourd'hui est rendu tellement compliqué, puis d'avoir une carrière, puis de caser un enfant justement là-dedans, puis on veut le meilleur pour notre enfant, donc ça veut dire beaucoup de pression qu'on met sur soi-même aussi, pour en fait qu'il s'épanouisse le plus possible. Donc oui, non, là, en fait, notre charge de travail est tellement déjà élevée qu'en plus, c'est ça, rajouter un enfant, ça devient, angoissant. Elle l'est particulièrement pour vous, parce que vous racontez aussi, là on est vraiment dans les années où vous vous interrogez sur en avoir ou pas. Vous n'avez pas encore conclu, je pense que j'en aurai pas. Vous faites un burn-out. Oui, Vous faites comme si ce n'était pas un burn-out. Alors oui. vous en faites un deuxième. Oui, je suis bonne pour faire du déni, mais oui, en fait, justement, en fait, je pense que je me suis peut-être trop lancée dans le travail à un moment donné. C'est le piège, en fait. Faut trouver un équilibre certain. Moi, ça m'a fragilisée, mais complètement. Donc, de rajouter après ça un enfant dans l'équation, en fait, c'est ce qui a mis la barrière. Je me verrais pas être maman solo, en fait, parce que c'est vraiment une surcharge de travail, mais qui est complètement inhumaine. Et chapeau à toutes les femmes qui le font. Mais donc, ça a été un gros argument, en fait, pour moi, pour me dire que finalement, ben, je pense que je serai pas mère, en fait.